alléluia, les bons pour moi. Mon Seigneur, mon Dieu, alléluia, alléluia, les bons pour moi. Moi reconnais, les bons pour moi. Moi pour moi, les bons pour moi. Une fois de plus, alléluia, alléluia, les bons pour moi. Alléluia, alléluia, les bons pour moi. 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 Alléluia, alléluia, Seigneur non bon pour moi. Alléluia, alléluia, Papa non bon pour moi. Les bons pour moi. Les bons pour moi. Les bons pour moi. Les bons pour moi. Mes frères et sœurs, ma femme, elle est là, elle peut en témoigner. Depuis ce matin, ce chant est dans ma bouche. Même sous la douche, j'avais ce chant. Et à la fin, pendant que je m'habillais, c'est ce chant-là, le chant que le serviteur vient de chanter. M'poko louer là, c'est. M'poko adorer là, c'est. Qui est venu ce cœur. Elle peut en témoigner. Je peux vous dire que, en tant qu'évangéliste, quand on m'invite à prêcher, et une semaine avant, je prépare ma prédication. Mais ça fait une semaine, le serviteur m'a envoyé un message. Et depuis, j'ai reçu ce message, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que le peuple attend? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle provision veux-tu me donner pour ton peuple? Et mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, des sujets passent. Et j'ai sur le cœur des sujets. Je n'arrivais pas à faire une sélection. Jusqu'à ce matin, sous la douche encore, je n'avais pas encore le sujet. Et c'est pendant que je m'habillais, je m'ai dit, aujourd'hui c'est dernier dimanche du mois. Pourquoi pas cette réflexion? Aider mon peuple à comprendre ce que je fais pour lui tout au cours de cette année 2020. Donner gloire à Dieu. Être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Puisque des fois, nous sommes des ingrats. On oublie souvent ce que Dieu a fait. Et des fois, c'est les problèmes qui nous aveuglent pour nous empêcher à rendre gloire à notre Dieu pour ce qu'il a fait. Puisqu'il a fait de grandes choses. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu a fait de grandes choses dans cette année 2020? Alléluia. Pour cela, nous devons le louer, nous devons l'adorer, nous devons rendre action de grâce à ce Dieu-là. Il est grand, il est merveilleux. Je rends gloire à Dieu. Et je dis toujours, si je dois prêcher, c'est moi qui dois décider. Vaut mieux que je ne prêche pas. Et dans la louange, eh bien,
c'était la coïncidence et encore confirmé par le chant du pasteur. Et en ce matin, je suis vraiment dans la joie. Une joie immense, alléluia. Puisque Dieu a déjà parlé et il va parler encore. Et c'est pourquoi, puisque je n'ai pas préparé le message, parce que je n'avais pas de sujet. D'habitude, j'ai mon cahier ou bien de feuilles avec moi ce matin, j'ai rien. Puisque c'est à la fin, Dieu m'a donné le message de la prédication. Ah ben, j'ai tout simplement pris la parole qu'il m'a donné, le verset. Et ce matin, c'est le psaume 116. Nous allons lire ensemble. Le psaume 116. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Alléluia, Lord. Merci, Seigneur. Merci. C'est une preuve que, premièrement, Dieu veut m'utiliser. Et deuxièmement, Dieu vous connaît. Dieu connaît cette église. C'est une preuve. Puisqu'il a pensé à vous en ce matin. Il a déjà agréé la louange et l'adoration. Il veut encore vous interpeller en profondeur à travers sa parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas la même version que vous. Je vais prendre l'autre version. On va le lire. On n'a pas beaucoup de temps, tout simplement. On va réfléchir autour de ce psaume. En quelques minutes, puisque le pasteur m'avait déjà donné un temps bien précis. Le psaume 116. Je vais prendre cette version des préférences. Nous allons le lire ensemble ce matin, ensemble. Dieu attend de nous, alléluia, un sentiment de reconnaissance. Il attend ça de nous. Merci, Seigneur. Gloire. Nous allons le lire ensemble. Nous allons le lire ensemble. À tous les psaumes. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Il a du prix aux yeux de l'Éternel. Un sacrifice d'action de grâce. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem,
louez l'Éternel. Au milieu de toi, Jérusalem, louez, louez. Alléluia, acclame le nom du Seigneur, acclame le nom de Dieu, louez l'Éternel, acclamez l'Éternel, il est vivant, il est merveilleux, il est excellent comme la sœur, alléluia, vient de chanter. Il est excellent notre Dieu, alléluia, il est miséricordieux, oh, lente à la colère, riche en bonté. Et c'est grâce à sa bonté que nous sommes là en ce matin. Grâce à son amour incommensurable, que nous pouvons dire gloire à Dieu en ce matin. J'aime l'Éternel. Quelle bonne manière de commencer un psaume. J'aime l'Éternel. Et ce psalmiste-là, il a bien inspiré pour commencer ce psaume-là. Et ce matin, c'est nous qui voulons dire, nous aimons l'Éternel, j'aime l'Éternel. Moi, je veux dire, j'aime l'Éternel. Est-ce que vous voulez le dire? Vous pouvez même le crier, j'aime l'Éternel. Puisque dans le psaume 100, il a dit, eh bien, criez à l'Éternel. Faire pousser à l'Éternel des cris de louange. Et le serviteur a dit, alléluia, j'aime l'Éternel. Puisque c'est l'Éternel d'abord qui a manifesté son amour envers nous. Et le verset 5 va nous aider à comprendre cela. J'aime l'Éternel, pourquoi? D'abord, j'aimerais voir le verset 5. L'Éternel est pitoyable, juste c'est une autre version, puisque c'est un iPad. J'aimerais bien prendre cette version-là, le verset 5. Le verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, l'homme a péché. L'homme, eh bien, rentrait dans la désobéissance. Et puisque, eh bien, l'homme a péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Et depuis, eh bien, certainement, la mort physique est entrée. Mais puisque notre Dieu, il était Dieu de compassion, il était Dieu plein d'amour, malgré que l'homme a péché, il a fait plan d'un sauveur. Alléluia, alléluia. Et depuis le péché, il y avait une séparation entre l'homme et Dieu. Et Dieu, dans son amour, il a dit, je vais briser cette séparation-là. Nous qui avons péché, hein? Adam et Ève, oui, qui avaient péché contre Dieu, contre lui, et lui, il a fait le plan de sauveur pour briser cette séparation. Quelle miséricorde, quelle compassion, quel degré d'amour. Alléluia. Et là, il a prononcé, il a dit, certainement, alléluia, la postérité d'Adam va écraser la tête du serpent. Et là, on peut comprendre, eh bien, Dieu a déjà fait un plan de victoire. Alléluia. Un plan de force pour que nous puissions avoir
la force et la puissance contre toute force satanique, contre toute force diabolique. Alléluia. Et c'est pourquoi il va dire, ce Messie-là, quand le moment était arrivé pour écraser la tête du serpent, pour accomplir la promesse de Dieu, et quand ce moment-là était arrivé à la croix, et c'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Ça veut dire que la victoire est possible. Alléluia. La joie est possible. Alléluia. La restauration est possible. Alléluia. Tout ce que nous avons besoin est possible grâce, alléluia, à ce sacrifice. Et quel amour. Et mes frères et sœurs, certainement, nous pouvons dire, cette année de 2020 était une année, de problèmes, de difficultés. Et encore, on peut dire cette année-là, c'est pas comme les autres années. Le monde, alléluia, a connu des controverses. Les grands présidents, les grands hommes d'État étaient bouleversés et même bouleversés encore puisque nous sommes toujours dans cette situation. Un petit virus, a bouleversé le monde. Mes frères et sœurs, malgré la situation, malgré la crise sanitaire, nous qui sommes enfants de Dieu, alléluia, nous pouvons dire, gloire à Dieu, nous sommes vivants, nous sommes protégés contre cette maladie-là. Alléluia. Alléluia. Si certainement, je peux marcher en ce matin, je peux lever les mains en ce matin, c'est grâce à ce sang-là qui a été versé à la croix pour moi. Alléluia. Et je suis couvert par ce sang-là. Et ce sang-là m'a protégé. Ce sang-là vous a protégé contre le coronavirus. Et en ce dernier dimanche, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il nous a protégés. Combien qui sont déjà passés à la mort? Qui sont handicapés? Puisque ce virus-là n'épargne personne. Le président, il n'a pas épargné le président. Je ne sais pas, est-ce que Macron, il est déjà guéri du coronavirus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quelques semaines, il était en quarantaine. Le président de la France, une grande puissance mondiale. Trump, dans quelques mois de cela, il avait coronavirus. Pas mal. La reine Elisabeth. Ce coronavirus-là, ce virus-là n'est pas personne. Mais tout simplement, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Alléluia. Pas parce que nous avons des renommées, nous avons de l'argent, pas parce que nous sommes forts, mais tout simplement parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Alléluia. Et pour cela, je vais le louer, je vais le glorifier. Je vais le remercier en ce matin. Ah, il est grand, il est merveilleux, notre Dieu. Et le serviteur, le psalmiste, il va continuer pour dire, j'aime l'Éternel, car il a exaucé ma voix et mes supplications. Pendant, cette période-là, c'est Dieu que nous avons invoqué. Pour dire, Seigneur, de protéger mes enfants, de protéger ma famille, de me protéger. Et Dieu nous a écoutés. Dieu nous a entendus. Et il a exaucé nos prières. Alléluia. Le verset 2, j'ai un problème avec cette version-là. Et, excusez-moi.
Alléluia. Le verset 2 nous dit, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Il a penché son oreille vers moi. Ça veut dire que, eh bien, quand nous évoquons Dieu, il est prêt à nous entendre. Et des fois, mes frères et sœurs, le mari n'est pas prêt à nous entendre. Ah, l'époux, l'épouse, eh bien, il n'est pas prêt à nous entendre. Puisque peut-être que le moment que nous avons besoin de lui, c'est un moment difficile pour lui, il n'est pas prêt à nous entendre. Mais notre Dieu, il est toujours prêt à nous entendre. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. N'importe quel moment, Dieu est prêt à nous entendre. Il penche, eh bien, son oreille, eh bien, vers nous. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour l'attention que tu prêtes toujours à nous. Des fois, on attend l'attention de l'ami. On attend l'attention d'un copain, d'une copine. Mais souvent, nous sommes déçus. Puisque, eh bien, l'homme, il est comme ça. L'homme change à tout moment. L'homme, eh bien, il n'est pas fidèle comme notre Dieu, mais notre Dieu garde toujours sa fidélité. Sa fidélité dure à jamais. Alléluia. Quand Dieu dit, eh bien, il est avec nous, oui, il est avec nous, dans les bons comme dans les mauvais. Et mes frères et sœurs, des fois, eh bien, c'est quand nous sommes dans de beaux draps, dans des difficultés, c'est le moment que nous avons besoin de l'autre. C'est à ce moment-là, il tourne le dos vers nous. Le moment que nous avons besoin plus de cette personne. Mais notre Dieu, quand nous l'invoquons, il est prêt à nous écouter, à nous entendre. Et non seulement à nous écouter, mais il est prêt à exaucer nos prières. Merci Seigneur. Et mes frères et sœurs, certainement, si l'Éternel n'était pas là pour exaucer nos prières, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Et c'est ce que le psalmiste, il va dire, alléluia, dans le verset 3, il va dire, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Certainement, le lien de la mort nous avait environnés, mais l'Éternel nous a gardés vivants et nous sommes vivants. Alléluia. Et nous serons vivants. Alléluia. Autant qu'il veut, nous serons vivants. Est-ce que vous voulez dire gloire à Dieu pour la vie? Gloire à Dieu pour la vie. Et des fois, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes des bons chauffeurs. Chaque jour, nous prenons la route. Mais Dieu nous épargne d'un accident. Pas parce que nous sommes des bons chauffeurs. Et moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Après le travail, j'ai le travail social puisque j'ai une association. Ça veut dire que, eh bien, je bouge beaucoup. Et souvent, mes frères et sœurs, eh bien, quand on est fatigué, eh bien, on ne conduit pas vraiment bien. Tout peut arriver. Mais Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés. Et des fois, on est prudent sur la route. Les motards, ils conduisent comme ils veulent. Et moi, je dis toujours, eh bien, je n'ai pas peur d'une voiture ou d'un camion, mais surtout des motards. Ils traversent à n'importe quel moment. Ça veut dire que mes frères et sœurs, eh bien, des fois,
eh bien, un accident devrait arriver, mais Dieu était là pour nous épargner de cet accident-là. Alléluia. Et dans cet accident-là, peut-être nous serions morts, mais Dieu nous a protégés. Est-ce que nous prenons du temps à réfléchir autour de cela? À méditer autour de cela? Et souvent, nous ne le faisons pas assez. Et ça nous dit là. Nous pouvons louer la scène, nous pouvons adorer la scène. Dieu nous a gardés, nous a protégés contre les liens de la mort. Non seulement contre les liens de la mort, mais aussi, mes frères et sœurs, quand nous sommes en détresse, Dieu est prêt à nous secourir. Et peut-être ce matin, s'il y avait le temps, j'aurais demandé à quelques bien-aimés de se mettre debout pour dire qu'est-ce que Dieu a fait pour lui pendant cette année de 2020. Chaque personne allait dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Peut-être, eh bien, vous étiez en détresse pendant cette année-là. Dieu vous a donné la joie. Dieu vous a fortifié. Dieu vous a restauré. Alléluia. Vous versez des larmes. Vous étiez dans la tristesse, dans la mélancolie. Et un jour, alléluia, Dieu, il est venu vers vous. Et il vous a retiré de cette situation. Et ce matin, je vois les sourires. Et ce matin, j'entends des cris de joie. Alléluia. Mais ce n'était pas comme ça. Si Dieu n'était pas là, nous ne serions pas comme ça. Nous ne serions pas dans cette joie-là. Dieu nous a retirés de la détresse. Oh, qu'il est merveilleux, notre Dieu. C'est un Dieu qui a plein de compassion. Quand il voit que nous sommes en détresse, il est prêt à nous secourir. Il est prêt à faire quelque chose. Et des fois, mes frères et sœurs, nous avons des gens qui nous entourent. Ils voient notre situation. Ils réalisent que, eh bien, ils peuvent nous aider. Mais ils ne se manifestent pas. Et en bon créole, haïtien, il dit c'est tout coucou éclairé poussière. Et en bon créole martiniquais, on dit ça, c'est chaque bête à fait kawé pour nous. Alléluia, quand, alléluia, l'ami ne nous voit pas, mais Dieu nous voit pour nous délivrer de la détresse. Alléluia, pour nous donner l'assurance. Parce que des fois, c'est une parole que nous avons besoin. Une parole. Une parole d'assurance. Pour dire, je suis là, ma fille. Je suis là, mon garçon. Ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Non! Cette situation-là n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de mon nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh, je me rappelle un jour, alléluia, alléluia, 11 ans de cela, j'étais dans cette situation, dans une situation de tristesse. Et je dis à l'Éternel de m'enlever. Alléluia, cette tristesse-là. Et jusqu'à la fin, le 31 décembre, il l'avait fait. Et je dois aller louer en ce matin. Est-ce que vous voulez dire gloire à Dieu? Ce que maman, papa ne pouvaient pas faire, Dieu l'a fait pour moi. Dieu l'a fait pour vous ce matin. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Oh, tu es merveilleux, Seigneur, que tu es bon, Seigneur. Il est bon pour moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je regarde l'heure, parce que c'est important. Mes frères et sœurs, Dieu a tellement fait pour nous. Nous ne pouvons pas les énumérer. Alléluia. Non, nous ne pouvons pas les énumérer. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Alléluia. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Il y a des gens, avant qu'ils étaient à l'évangile, ils étaient des femmes malheureuses, des hommes malheureux. Il n'y avait pas la joie. Il n'y avait pas l'envie de vivre. Mais un jour, ils ont rencontré ce sauveur-là. Eh bien, certainement, leur vie a changé. Très malheureux. L'argent ne fait pas le bonheur. Malheureux, ça veut dire pas pour autant qu'on n'a pas de l'argent. Peut-être on a de l'argent, on a un bon travail, on a un bon salaire, mais ça n'empêche pas, eh bien, qu'on est malheureux. Oh. On est entouré, on a de rénaux, on a un pouvoir. Mais ça n'empêche pas qu'on est malheureux. Alléluia. Mais ce sauveur-là, le Dieu qui donne l'espérance. Ah, le jour qu'on l'a rencontré, eh bien, il a changé cette situation-là. Ce sentiment de dépression. Combien de millionnaires qui se suicident? Vous savez cela? Combien de millionnaires, des hommes d'État qui se suicident? Parce qu'ils sont malheureux. Ils ont de l'argent. Mais il y a un manquement, il y a un vide. Un vide à quelque part. Ils ont le pouvoir, mais il y a un manquement, il y a une carence à quelque part. Et je viens vous dire en ce matin, Dieu seul peut combler les vides. Dieu seul, alléluia. Lui seul, et lui seul peut combler les vides. Et mes frères et sœurs, souvent on dit, la nature a l'horreur du vide. Et tout vide doit être comblé. Tout vide doit être comblé. Par qui? Par Dieu seul. Lui seul. Lui seul. Et c'est pourquoi je veux dire, j'aime l'Éternel. J'aime mon Dieu. Alléluia. C'est important, mes frères et sœurs, de comprendre que notre Dieu, il est un Dieu incomparable. Notre Dieu, on ne peut pas le comparer à la femme, au mari, à la copine, au copain. Il est un Dieu incomparable. Et pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous devons être reconnaissants envers lui. Pour la vie éternelle qu'il nous a donnée. Pour la victoire qu'il nous a donnée. Oh, pour le mari, pour eh bien, la femme qu'il nous a donnée. Pour les beaux enfants qu'il nous a donnés. Pour la guérison qu'il nous a donnée. Pour la force qu'il nous a donnée. Pour l'assurance de vie, pour l'envie de vivre qu'il nous a donnée. Nous n'avons pas l'esprit suicide. Non, nous avons l'envie de vivre. Voyez la joie, on dégage la joie. On dégage le bonheur, malgré la situation, malgré, alléluia, des fois, nous traversons des problèmes, mais nous avons l'envie de vivre parce que nous savons que la situation va changer. Puisque Dieu est au comptoir. Nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là. Et ce qu'il attend de nous, c'est un esprit de reconnaissance. Ce qu'il attend de nous, c'est un sentiment de gratitude
en ce matin, ce qu'il attend de nous, c'est la louange, c'est l'adoration. C'est l'éloge, c'est l'action des grâces. Donnons gloire à notre Dieu. Donnons l'action des grâces à notre Dieu. Et j'ai envie de dire, donnons le chant à notre Dieu. Mettez-vous debout, alléluia. Alléluia, éloge à notre Dieu, gloire à notre Dieu, louange à notre Dieu, alléluia, remerciement à notre Dieu, alléluia, gloire, exprimez-vous comme vous voulez, alléluia, mais je veux en ce matin que vous soyez reconnaissants, je veux en ce matin vous témoigner, alléluia, ce que Dieu a fait pour vous, d'une manière ou d'une autre, alléluia, à votre manière, témoignez la gloire de Dieu, alléluia. Témoignez la gloire de Dieu. Et moi, je vais dire gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, l'Éternel. Pour ce que tu représentes pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. Pour ce que tu feras encore. Alléluia. Je sais que tu es au contrôle de l'année 2021. Alléluia. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste encore, Seigneur éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Que ta gloire se manifeste dans cette église, dans cette assemblée. Je déclare la victoire. Je déclare, alléluia, qu'il travaille de mieux en mieux, alléluia. Que ta gloire se manifeste, Seigneur, encore, puisque nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi. Soyez reconnaissants envers notre Dieu. Que Dieu vous bénisse en ce matin.